L'édito politique avec vous, Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Mahsa Amini, 22 ans, est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs en Iran. On en a beaucoup parlé depuis ce week-end. Les Iraniennes, depuis dimanche, brûlent leur voile et se coupent les cheveux face caméra pour protester. Et ce qui révèle en fait d'un signe de courage inouï, puisque ça se passe en Iran, comme vous l'avez indiqué, mais aussi de détresse extrême des femmes iraniennes. Et ce matin, plus qu'un édito, cher Patrick, c'est une colère froide que je vais exprimer. Qui entendra enfin ces femmes? Qui agira enfin pour arrêter ce cauchemar islamiste que vivent les Iraniennes et tant d'autres femmes dans tant de pays dirigés par les islamistes? Je suis en colère car cette histoire se répète sans cesse. Et je suis en colère aussi car ce qui se passe là-bas peut aussi arriver chez nous, et ne nous cachons surtout pas derrière notre petit doigt ou un flot de relativisme et de mièvrerie bien pensante. Oui, mais cette police des mœurs, Lydia, existe-t-elle en France selon vous? La police française est évidemment républicaine et la réponse est évidemment non. Mais dans les territoires où la République et la France ne sont plus qu'un vague souvenir, et ils existent ces territoires, ce contrôle des femmes et des mœurs existe. Et il faut cesser le déni de réalité car il fait le nid de l'islam politique. Et bien sûr, il y aura toujours des Sandrine Rousseau pour justifier le port du voile qui, selon elle, je la cite, peut être un embellissement, ou même d'autres pour parler de liberté. Le cocktail de la soumission et du clientélisme fait dire tellement de sottises à certaines élues. La réalité crue, celle que vivent de nombreuses Françaises dans ces quartiers, c'est qu'il y a de petits caïds islamistes qui font pression, parfois avec violence, sur les femmes et les familles qui n'ont plus d'autre choix pour avoir la paix que de se soumettre pour s'intégrer. Oui, pour s'intégrer à ces îlots islamistes et leur mode de vie digne de la République islamique d'Iran. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu tout de même pour la situation en France? Mais je vous sens ému et en colère. Hein. Non mais c'est vrai. Véritablement, et je vais juste vous rappeler deux noms qui démontrent que ce n'est pas une exagération, car en France aussi, nous avons nos Mahsa Amini qui sont mortes, brûlées vives dans ces fameux quartiers dont on nie pourtant encore l'existence, morte pour une mèche de liberté. Elle s'appelait Sohan Benziane, elle avait 17 ans, elle a été brûlée vive à Vitry. Et elle s'appelait Shaina, elle avait 13 ans. Elle aussi a été brûlée vive à Créteil et c'était en 2019. L'islamisme grignote nos territoires et les femmes en sont les premières victimes, ne l'oublions pas. Ne nous leurrons pas, ce qui se passe en Iran peut très bien arriver en France avec les années et plus rapidement qu'on ne le croit, car si l'on continue la politique de l'autruche avec l'islam politique et sa stratégie de conquête insidieuse, mais tellement redoutable et mortifère, notamment pour les femmes et les jeunes filles. Merci Lydia.